Tous les hommes sont-ils réceptifs au massage de la prostate ? C'est une très bonne question, tout à fait d'actualité. Alors, le massage de la prostate, c'est tombé en désuétude. C'était très à la mode au 19e siècle, avant les antibiotiques, pour les hommes qui sont affectés. C'est 5 à 10% des hommes, quand même, en France, qui ont des douleurs prostatiques chroniques. Ces infections, comme les infections urinaires récidivantes de la femme, la prostate peut être enflammée de façon chronique. Et avant les antibiotiques, les douloureux prostatiques avaient l'habitude de se faire masser la prostate pour faire sortir les sécrétions. Donc, c'est un toucher rectal, pour le coup, appuyé. Concrètement, ça se pratique Rectal assez appuyé, c'est plusieurs minutes où en fait le laborantin ou le médecin écrase la prostate avec le doigt pour faire sortir les sécrétions et puis après on urine et donc toutes les sécrétions s'en vont et donc c'était très protocolé. Et tout a été balayé par les antibiotiques dont on pensait que ça pouvait guérir tout. Et puis non, on reste avec des patients qui ont toujours des douleurs et donc on est en train de relancer cette mode, ou de réactiver cette mode du massage de la prostate pour soulager les patients qui ont des douleurs chroniques. Alors ça c'est presque thérapeutique, mais peut-être que la question faisait référence... J'avais pas lu, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais j'avais pas du tout lu la question. C'est au plaisir, vous Moi j'ai pensé au plaisir, moi. J'allais me tourner vers vous. Pardon. Non mais vous avez peut-être raison, je sais pas. Beaucoup trop professionnel. Sur le plan de la sexualité, c'est également très à la mode depuis pas mal d'années. Tous les étés, on a des dossiers qui nous disent que si en tant qu'homme, quelle que soit notre orientation sexuelle, ça n'a rien à voir si on n'a pas fait l'expérience de l'orgasme prostatique, du doigt dans le derrière, du massage, de tout ce qu'on veut, on est passé à côté de notre sexualité. Je crois qu'il faut un peu raison garder. La sexualité, c'est fait pour explorer des choses, pour s'amuser, mais on n'est pas obligé de tout essayer. Et puis on peut aussi prendre conscience de sa prostate différemment. De l'extérieur, si je puis dire, en se concentrant sur les sensations qu'on a, notamment à l'approche de l'orgasme, et puis aussi par la stimulation du périnée, cette zone entre les testicules et l'anus, qui est un peu le trampoline en quelque sorte de la prostate, et du coup ça peut envoyer des sensations intéressantes juste avant l'orgasme. Et puis pour les plus audacieux, visiblement vous en faites partie, on peut aller jusqu'au massage comment on est étiqueté, comment la rumeur va naître. Bravo, je vous remercie. Donc avec simplement, en effet, le fait de mettre un doigt, un jouet, un pénis, ce qu'on veut, pour aller stimuler cette prostate qui n'est pas bien loin, qui est à 4-5 cm de la Mais en fait, c'est pas tellement la prostate qu'on stimule. J'aime bien l'idée du trampoline, mais il faut rester longtemps sur le trampoline parce que, en fait, la prostate n'est pas innervée. Et donc, on a beau écraser la prostate, on sent rien. C'est le fantasme, c'est la zone périanale, toutes ces choses, en fait, qui stimulent les fantasmes et qui aboutissent peut-être au plaisir, mais certainement pas d'écraser la prostate où il n'y a pas de nerfs. Une question purement